J'accueille notre nouvel invité qui nous appelle de la lointaine Pologne, David Engels. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir monsieur, merci beaucoup. Vous êtes David Engels, historien, romaniste, spécialiste notamment des pratiques divinatoires, dans ce en quoi vous avez d'ailleurs soutenu un doctorat en histoire. Vous enseignez aujourd'hui, je crois, à Poznań, en Pologne, d'où nous joignons ce soir. On vous sait gré de quitter le confort de votre objet d'étude d'ailleurs, comme beaucoup d'historiens se cantonnent, notamment en France, pour embrasser une vision de l'histoire plus large, pourrait-on dire plus surplombante. Un essai vous a notamment distingué et fait connaître le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, quelques analogies. Vous proposez une comparaison plutôt stimulante entre l'état actuel du continent européen et le déclin non de l'Empire, car la perspective est quand même très classique, mais de la République romaine. Vous êtes d'ailleurs spécialiste de l'œuvre de Spengler. Nous parlons ce soir ensemble d'un tout autre sujet, quoi qu'il puisse s'en approcher. Nous parlons de Tolkien. Nous ne vous connaissions pas forcément comme spécialiste de Tolkien. D'où vous vient cet intérêt? Comment et quand avez-vous découvert son œuvre? Et que représente-t-elle pour vous? C'est la question que j'ai posée à mes différents invités. Oui, donc, enfin, je dirais que je ne suis pas spécialiste dans le sens scientifique de Tolkien. C'est sûr que j'ai plus ou moins lu tout ce qu'il a écrit, même les fragments compris, beaucoup de littérature sur lui. Moi-même, je prépare aussi justement un ouvrage collectif sur Tolkien, mais je ne suis pas à proprement dit l'un des spécialistes maintenant de sa biographie. Néanmoins, je suis un amateur de Tolkien depuis une trentaine d'années. Quand j'ai découvert pour la première fois son œuvre, j'ai dû avoir 13 ans, 14 ans, je crois, quand on me l'a offert pour la première fois. Et donc j'ai immédiatement dévoré, je suis tombé amoureux de cette œuvre et lu, relu, j'ai acheté tout ce que je pouvais faire. À l'époque, c'était encore relativement difficile. C'était avant, évidemment, les trilogies de Peter Jackson, donc c'était quand même un peu moins connu, je dirais, des gens de ma génération qu'avant. Et puis, j'ai eu, depuis lors, un intérêt constant pour Tolkien, avec parfois des phases d'un intérêt vif, parfois des phases un peu moindres. Mais je dirais que tous les jours de ma vie, soit j'écoute des parties de ses œuvres en tant qu'audiobook, soit je feuillette ses livres, soit je regarde aussi ou j'écoute la bande sonore des trilogies de Jackson. Donc je suis quelque part tout le temps immergé dans cet univers tolkienien. Et je dois dire que pour moi, personnellement, il y a eu évidemment toute une série de différentes phases d'inspiration, avec probablement depuis une dizaine ou une grande quinzaine d'années que je me suis rendu compte de plus en plus du contenu fondamentalement conservateur de l'œuvre de Tolkien. Évidemment, je le ressentais déjà avant aussi forcément, confusément, je me rendais compte aussi de certains éléments, mais ce n'est que depuis le moment où j'ai moi-même que je suis rentré, si on veut, dans l'arène semi ou métapolitique, et que j'ai essayé moi-même aussi de concrétiser toute une série de pensées conservatrices dans mes différentes œuvres, que cette grille de lecture de Tolkien m'est devenue de plus en plus chère, et que j'ai, disons, découvert dans son œuvre des choses que j'avais ressenties confusément avant, et que j'ai depuis lors de plus en plus, je dirais, systématisé. Et pour moi, c'est vraiment l'un des, je dirais, des encres les plus essentielles qui me permettent quelque part de continuer dans ce combat, et notamment aussi l'un des dans les chemins les plus importants qui m'ont mené aussi à redécouvrir ma propre catholicité. Et justement, avant d'évoquer effectivement ces interprétations que l'on peut faire de Tolkien, ou même, pourquoi pas, les convictions personnelles de l'auteur, en tant qu'historien, lorsque vous le lisiez, y avait-il des choses qui vous avaient marqué dans l'œuvre de Tolkien, des inspirations historiques? On compare souvent la comté à la campagne anglaise, on s'amuse parfois, c'est ce que nous avons fait dans le numéro de Livre Arbitre, à faire quelques analogies. Est-ce que vous aviez repéré des choses qui pouvaient vous évoquer vos propres objets d'étude, ou même des intérêts plus érudits? Oui, certainement. Bon, et on voit évidemment que Tolkien a été un immense savant, et qu'il y a immensément d'éléments mythologiques qui ont été, et des expériences historiques qu'il a allègrement brassées dans ses différentes œuvres, avec probablement, disons, moins d'éléments purement historiques. Je crois que de ce point de vue, Frank Herbert, l'auteur de Dune, est certainement plus intéressé par, disons, tout l'aspect de brassage d'informations historiques. On voit dans Dune l'expérience d'Alexandre le Grand, du prophète Mahomet, etc. Alors que chez Tolkien, c'est plutôt la recherche
de la recréation de toute une série d'archétypes mythiques. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Tolkien, qui a une largeur de lecture assez époustouflante, en fait, a lu notamment aussi Frank Herbert et a cordialement détesté ce qu'il avait lu de Dune. Donc, en effet, il y a toute une série d'associations qu'on peut avoir, et très clairement, Tolkien, au moins au début de son œuvre, et ça ne l'a jamais vraiment quitté, a tenté de situer aussi la Terre du Milieu très concrètement, d'abord en Angleterre, et puis d'une manière un peu plus large en Europe occidentale du Nord. Je me souviens toujours de cette esquisse d'une carte qu'il avait faite lui-même, et où on voit très bien comment les contours de la Terre du Milieu continuent pour rapprocher aussi celle de l'Asie, celle de l'Afrique, où l'Amérique appartient comme un genre de nouvelle version de Valinor. Donc il y a cette volonté vraiment de situer cela très clairement. Bon, plus tard, évidemment, disons, c'est plutôt l'aspect, je ne dirais pas allégorique parce qu'il n'aimait pas ce terme-là, mais en tout cas l'aspect un peu absolu, universel, qui a pris le dessus. Mais il y a ces différentes phases, notamment tout au début, Tolkien a très clairement été très frustré par le manque de transmission d'une mythologie purement anglo-saxonne, qui avait été éradiquée, selon lui, beaucoup d'autres, par la conquête normande. Donc il ressentait, comme beaucoup de ses contemporains d'ailleurs, avec une grande amertume, le fait que d'autres nations avaient leur mythologie nationale, que notamment la France, les pays celtes aussi avec le roi Arthur, l'Allemagne et les contes des frères Grimm, etc., etc., alors que l'Angleterre anglo-saxonne, donc non celtique, avait perdu la sienne. Et donc toute cette mythopoésie tolkienienne, au moins au début, était ancrée dans la volonté d'utiliser les étymologies, les derniers restes de cantines enfantines, etc., pour en distiller, reconstruire sur une base presque scientifique cette mythologie perdue. Et puis évidemment ce projet, qui est un projet très patriotique, si on veut, nostalgique aussi, est devenu de plus en plus absolu et est devenu une tentative de création d'un passé, disons, commun, mythique pour l'entièreté du monde européen. Oui, vous soulevez un point très intéressant que d'ailleurs nous évoquons dans notre dossier, c'est que Tolkien, on voit l'historien chez Tolkien, on voit le philologue, on voit le scientifique. Du reste, l'écriture de son œuvre était solidaire des différentes découvertes et traductions des sagas scandinaves. Par exemple, Tolkien se fait parfois historien de sa propre œuvre, mais au sens qu'il la recherche, qu'il la découvre, alors qu'il en maîtrisait tous les tenants et les aboutissants. Il énumère par exemple toutes les sources qui permettent aux personnages de la trilogie de connaître un événement passé ou un âge antérieur. Il veille à la cohérence temporelle, géographique, cosmogonique des différents âges. Il pointe même des contradictions dans le déroulé de certains événements semi-légendaires, comme la mort d'Isildur, et explique que les lacunes, par exemple, de connaissances que l'on a sur le corps d'Isildur qui atteint le débit d'un fleuve, alors même que le débit est de ceci et de cela, c'est une histoire qu'il crée entièrement, et devant laquelle il s'étonne lui-même, en tant qu'historien, de ce qu'on la connaisse, ou de ce qu'on la connaisse assez peu. Et justement, une question un peu facétieuse qu'on pourrait vous poser, c'est que Tolkien pourrait presque servir de cours de méthode à certains de vos étudiants. Oui, en tout cas, son souci de cohérence est quelque chose d'absolument admirable, et je crois dont tous les scientifiques peuvent s'inspirer. Donc oui, c'est intérêt pour les différentes strates historiques de son propre monde. D'ailleurs aussi l'intérêt de ses propres héros pour les langues, pour le passé. À la fois Bilbon et Frodon sont un peu des avatars de Tolkien lui-même, dans leur intérêt pour le passé, dans leur fascination pour l'étude des langues semi-mortes, etc. Donc son œuvre, en effet, est vraiment l'œuvre aussi qui trahit, si on veut, les fantasmes, les espoirs, parfois aussi les désespoirs du philologue, tout en restant, et ça me paraît aussi assez intéressant, pour très longtemps, en tout cas pour Tolkien, un passe-temps presque, comment dire, dont il a presque honte. Je veux dire, tout son univers a été écrit, réécrit dans 1000 différentes variantes sans vraiment jamais aboutir à une version définitive. C'est un peu une ironie de l'histoire qu'au fond, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, qui sont, si on le veut, assez périphériques au véritable intérêt de Tolkien pour le premier âge, qui a été essentiellement édité
sous forme du Silmarillion par son fils, que ce soit donc justement par ces événements un peu périphériques que Tolkien a été connu, alors que ce qui aurait vraiment dû être le cœur de son ouvrage a juste été publié d'une manière posthume dans différentes versions, parfois un peu contradictoires. Donc je dirais que cette impossibilité, si on veut d'aboutir jamais à un résultat final, c'est certainement quelque chose qu'il ne faudrait pas mettre en avant, je crois, pour inspirer les étudiants, mais qui a notamment choqué aussi ses propres collègues. Moi, je me souviens toujours je crois que c'est une citation de ses propres lettres, où après la publication du Seigneur des Anneaux, certains de ses collègues à Oxford lui ont fait vraiment témoignage de leur incompréhension fondamentale et lui ont dit c'est à ça finalement que tu as passé tout ce temps, que au fond on croyait que tu travaillais sur des nouveaux livres scientifiques. Donc il y a vraiment cet aspect-là assez étonnant. David Engels, nous quittons entre guillemets l'histoire scientifique pour aborder la théorie ou la philosophie de l'histoire, domaine à lequel vous êtes aussi à l'aise. Vous avez notamment créé une société internationale Oswald Spengler qui décerne un prix annuel qui peut être attribué aux écrivains. Il le fut notamment à Michel Houellebecq. Et au-delà de ce prix spécifique, au-delà de Houellebecq, y a-t-il certains écrivains ou certaines œuvres littéraires qui illustrent les théories spengleriennes, notamment bien sûr celle de Tolkien? C'est-à-dire, quand on pense maintenant aux impacts des théories spengleriennes sur des auteurs de nos jours, maintenant, Houellebecq nous venait évidemment immédiatement en esprit surtout grâce à son roman Soumission, qui a vraiment des accents spengleriens très forts. Sinon, je dirais qu'aujourd'hui, parmi les auteurs littéraires, en tout cas, il y a quelques éléments par-ci par-là. Monica Maron, notamment l'auteure allemande, a récemment publié dans un livre appelé Artolands, où les protagonistes en effet citent aussi Spengler. Dans le passé, évidemment, il y a eu énormément d'auteurs qui ont été très influencés, tels que Lovecraft, par exemple, tels que Henry Miller, tels que Scott Fitzgerald, par exemple. Aujourd'hui, je dirais que le nombre des auteurs connus qui s'inspirent de Spengler est un peu plus réduit. Il y a peut-être encore Knausgaard, qui parfois a aussi un certain intérêt pour Spengler, mais sinon, je crois que l'influence actuelle maintenant de Spengler sur les belles lettres est plutôt restreinte. Et sur Tolkien, on peut s'y arrêter un instant. Je ne sais pas si Tolkien a lu Spengler, mais on le voit quand même dans son univers. C'est un peu comme l'Ecclésiaste ou comme chez Horace, toutes les cités meurent, tout est promis à la poussière, les cités sont assiégées, le mal grouille partout, les orques dans les collines, les trolls qui pillent les maisons des fermiers, les empires chutent, sont assiégés. On voit que la civilisation et le bien sont des choses qui sont finalement très temporaires, que tout est fini ou promis à la poussière, et que les événements sur Terre ne sont finalement rien d'autre qu'une suite d'ascensions et de chutes de culture et de civilisation. On pense quand même à l'influence spenglerienne chez Tolkien. Peut-être qu'elle n'est pas directe, peut-être qu'elle est inconsciente. Oui, en fait, j'ai toujours rêvé de pouvoir découvrir à la fois dans sa propre bibliothèque, dans ses lettres, dans d'autres écrits, des allusions à Spengler. Mais en tout cas, à bon savoir, en tout cas, il n'y a pas de lien immédiat. Donc, on ne peut pas prouver maintenant, d'une manière scientifique, que Tolkien aurait lu Spengler. Bon, j'imagine qu'ayant vécu à la même époque, étant très intéressé, il a probablement eu connaissance de son œuvre, tout comme probablement il devait connaître aussi Toynbee, mais il n'y a pas maintenant de preuve immédiate. Mais ceci dit, disons que les idées de base de Spengler, c'est-à-dire que les grandes civilisations non seulement sont mortelles, mais aussi peuvent être comparées parce qu'elles ont une évolution relativement parallèle. Donc cette idée de base, elle n'est pas nouvelle. Elle remonte déjà finalement jusqu'à l'Ancien Testament, jusqu'aux prophéties daniéliques, la littérature, l'historiographie de l'Antiquité. Donc bref, c'est une idée qui est omniprésente dans toute la pensée occidentale, et forcément Tolkien s'en est servi. Et on voit très bien que l'histoire du Beleriand, de Numénor, de Gondor sont presque le déroulement archétypal de la naissance, de l'apogée et du déclin d'une grande civilisation, et les mises en lien avec le monde réel
sont évidentes aussi. On notera le fait que Tolkien a très clairement situé notamment le Lindon, par exemple, à la hauteur de Bristol, le comté plus ou moins dans la région du Oxfordshire. Minas Tirith est situé, comme il le dit, à la latitude de Florence. Le Gondor est parfois comparé au Saint-Empire romain germanique, etc. La restitution du Gondor par Aragorn est aussi considérée par Tolkien à un moment comme un genre de pâle reflet, de pâle retour du Saint-Empire romain germanique. Donc bref, il y a vraiment aussi une tentative de sa part de mettre en lien ces différents empires du passé avec des événements historiques présents. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a une certaine mécanique de l'histoire et des grands empires et civilisations que reflète Tolkien, mais à cette différence près, avec Spengler, que la vision de Spengler, elle est essentiellement vitaliste, elle est amorale, elle est nietzschéenne, elle est surtout esthétique, si on veut, alors que celle de Tolkien, elle est profondément morale et surtout, elle est profondément empreinte de christianisme. Et donc, je viens d'entendre un petit peu la fin de vos interviews précédentes, donc on ne va pas probablement revenir sur le volet chrétien, mais toujours est-il que il y a une profonde moralité qu'on trouve dans la description de l'histoire de ces grands empires qui manque et Spengler, et qui, je crois, surtout pour nous, en tant que derniers occidentaux, qui vivons au milieu d'un Occident qui est en perte de vitesse, qui est clairement en déclin, qui est arrivé dans sa phase finale, peut nous inspirer. Parce que le message spenglerien n'est rien d'autre que tenir bon, fonder un empire, mais de toute façon, tout ça est voué à la perte, et le seul espoir que nous pouvons tirer, ou disons le seul plaisir que nous pouvons tirer de notre propre déclin, c'est d'avoir maintenu notre poste jusqu'à la fin, et d'avoir, d'un certain point de vue, admiré la beauté du déclin et de la chute. Alors que l'approche de Tolkien, et c'est ça qui me différencie moi-même aussi de plus en plus d'ailleurs de Spengler, c'est l'aspect moral de Tolkien qui insiste sur le fait qu'il y a en effet une transcendance dans l'histoire. Elle manque chez Spengler, elle existe chez Tolkien. Il y a une loi absolue, il y a une responsabilité de l'humain liée notamment aussi à l'immortalité de son âme, très importante pour Tolkien, et qui pousse finalement l'individu à tenir bon, non pas tenir bon par patriotisme, non pas tenir bon par esthétique, mais parce que tenir bon pour défendre des positions qui sont imposées par la loi divine, c'est la seule chose à faire, c'est le seul devoir finalement respecté, et c'est quelque chose qui renferme sa propre récompense en tant que telle. Les personnages tolkieniens tiennent bon, finalement, avec beaucoup de lutte intérieure, évidemment, jusqu'au dernier souffle, en étant généralement convaincus que leur effort n'aura aucune suite. Et c'est uniquement par la grâce divine, parfois, pas toujours, comme d'exemple de Turin, par exemple, mais sinon, grosso modo, tiennent bon, et en fin de compte, même si généralement ces personnages-là échouent et succombent à la fin à la tentation du mal, à leur propre faiblesse, leur combat néanmoins les qualifie pour un support divin en dernière instance, tel que Frodon, par exemple, à la fin de l'histoire de l'anneau, qui permet l'éclosion de cette eukatastrophé, cette notion de grâce divine si chère à Tolkien. Et là, évidemment, on est dans un univers moral et conceptuel et métaphysique très différent de celui de Spengler. Il y a aussi un soupçon de désespoir chez Tolkien. Je pense que les personnages sont engagés dans une résistance qui peut sembler désespérée face au mal. Il me semble, sans être expert, que le retour de Morgoth est quelque chose d'inéluctable, justement. Et pour autant, les personnages se battent et s'accrochent à quelque chose de... David Eggers. Oui, tout à fait.
Désespoir, ça dépend du point de vue. Il y a très clairement le désespoir. Bon, il y a différentes facettes de désespoir. D'un côté, évidemment, si on entre dans le volet des opinions politiques de Tolkien lui-même sur sa propre époque, on le voit en effet désespéré face à l'industrialisation de l'Angleterre, face à la destruction de la nature, face à la corruption du domaine politique, face à l'autoritarisme, au totalitarisme, face même à la destruction de l'Église catholique qu'il a très bien vu, qu'il a très bien critiqué de son vivant. Donc il y a, je dirais, un aspect en effet de désespoir politique, mais néanmoins, en tant que bon chrétien, en tant que bon catholique, ce désespoir, il est lié en fin de compte à cette division augustinienne déjà entre la civitas terrena et la civitas caelestis. Et le monde réel est voué d'une manière ou d'une autre à l'échec, au déclin. C'est déjà imposé, si on le veut, par le péché originel. Ce péché originel qui existe chez Tolkien, dont sont affectés à la fois les elfes, avec la révolte de Fëanor, et aussi avec les actes sombres dont on parle rarement, mais qui concernaient les humains entre leur moment de création et leur arrivée dans le Beleriand. Donc il y a cet aspect de péché originel qui fait en sorte que l'être humain, en tant que tel, n'a pas les forces ni les ressources à créer de lui-même un futur utopique. Donc tout ce qu'on voit au fond dans les longs métrages américains, hollywoodiens, avec le héros qui lui-même tient les clés de son destin et qui à la fin, grâce à son courage, etc., triomphe et amène le happy end, cette caractéristique-là, elle manque parce que le héros tolkienien est un humain avec toute cette faiblesse-là, et sa grandeur ne réside pas dans sa réussite, mais dans son combat. Et le fait qu'il ait combattu pendant sa vie entière, comme Frodon, qui a résisté littéralement jusqu'à la dernière seconde à la tentation de l'anneau, eh ben, le fait qu'en dernière seconde, les héros échouent ne rend pas impossible ce moment de grâce divine. Et donc, il y a quand même un lien entre le désespoir, disons, avec la réalité politique et matérielle de la vie de tous les jours, et l'espoir en une salvation, si on veut, divine, qui vient d'en haut, en un salut, si on le veut. Et ça, je crois que c'est très important pour Tolkien. D'ailleurs, contrairement à beaucoup d'autres auteurs de fantasy, Tolkien rend très clair cette croyance en l'immortalité de l'âme. D'ailleurs, on peut lire au fond, il y a une grille de lecture extrêmement intéressante qui montre que toute son œuvre est au fond par l'opposition des elfes qui sont immortels, même au point de se réincarner de nouveau, qui sont des êtres qui sont totalement immanents, immortels, mais qui, peut-être, ne possèdent pas d'âme, si on veut, avec l'être humain qui, lui, n'a qu'une seule chance, n'a qu'une courte vie, mais qui, au contraire des elfes, possède une âme, et dont les actions de la vie d'ici là doivent donc toujours se situer dans l'ambiguïté entre la tentation de mener une belle vie ici et là, et d'un autre côté, le soin pour le salut de son âme. Et donc toute l'œuvre de Tolkien tourne et décline les différentes facettes de ça. Et donc cette approche profondément transcendante qui distingue Tolkien d'autres auteurs de la fantasy tels que Martin aujourd'hui, tels que Howard, l'auteur de Conan à cette époque-là. Cette composante-là me semble essentielle, et c'est pour ça que pour moi, au fond, en dépit d'un certain désespoir politique, en dépit aussi de cette nostalgie pour le passé, qui est typiquement tolkienienne, ce n'est pas une œuvre de désespoir, mais pour moi, en tout cas, plutôt d'espoir qu'en fin de compte, et ne serait-ce qu'individuellement, dans l'au-delà, parfois même aussi un petit peu dans le monde présent, le fait de tenir bon, de maintenir ses valeurs, de maintenir le cap, tôt ou tard, va toujours être récompensé. Effectivement, nous goûtons vraiment vos paroles, et on pourrait conclure, avant effectivement d'aborder un thème qui serait
plus temporel dans l'aspect de Tolkien, que son œuvre, face à un monde qui s'effiloche, face à un monde qui souvent déplaît par les aspects que vous avez évoqués, et qui déplaisait d'ailleurs lui-même à l'auteur, l'œuvre de Tolkien peut aussi servir de refuge et de consolation finalement. C'est un monde duquel on a forcément envie de sortir, un monde qui connaît un sens de l'honneur, qui a une certaine esthétique, qui a une certaine valeur et qui connaît aussi encore l'espoir, et que finalement c'est une œuvre qui est propice à faire comprendre ou à injecter un peu d'espoir chez les désespérés. Et ne serait-ce que la personne même de Tolkien, absolument, dont la rigueur et la témérité et l'abnégation inspirent, ou en tout cas ont une valeur exemplaire. Oui, absolument. Et bien, d'ailleurs, Tolkien, les lettres de Tolkien sont un exemple magnifique aussi d'un enseignement à la fois chrétien et patriotique. Patriotique à cause du profond amour que Tolkien avait pour la civilisation occidentale, toute époque confondue. Et évidemment aussi de christianisme, quand on lit l'importance que cette religion avait revêtée pour lui, et qui l'amenait aussi finalement essayer de combiner les deux en créant cette œuvre qui nominalement joue à une époque pré-chrétienne, comme l'avaient dit je crois certains des intervenants avant, mais qui est déjà emprunt par beaucoup d'éléments qui annoncent le christianisme, tel que Gandalf, qui est une figure évidemment même avec sa résurrection, qui annonce le Christ, tel que Frodon, qui est aussi une figure christique avec littéralement son calvaire à tous les niveaux, Aragorn, qui en est aussi une figure de ce style. Donc il y a beaucoup d'éléments qui, dans le monde de Tolkien, annonce le christianisme, tout comme dans le monde de l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup qui le font aussi. Donc c'est vraiment une volonté finalement de créer dans cette volonté d'une création secondaire, comme il l'appelait, un genre de miroir, parfois peut-être même plus pur, plus clair, de beaucoup de ces conflits qui se jouent aussi. Pour moi, en tout cas, ça a été, et c'est toujours une littérature dans laquelle je me baigne quand je doute. Il est sûr que le monde d'aujourd'hui n'est plus si clair que celui parfois faux, qui peut paraître parfois injustement d'ailleurs un peu manichéen de celui de Tolkien, mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, ce qui est souvent pas vraiment aussi insisté, c'est que ou souligné, c'est que ce monde de Tolkien évolue énormément. Donc au début, on a vraiment une totale immanence des différentes divinités, des Valar, du diable sous la forme de Morgoth, les orques, les démons, si on veut, les Balrogs, etc. Donc la lutte, disons, spirituelle entre le bien et le mal est vraiment représentée par des forces sur Terre. Et puis il y a cette tendance avec le bannissement de Morgoth en dehors du monde, les Valar qui se distancient aussi de plus en plus, un genre de, disons, de disparition graduelle du merveilleux, comme on dirait aujourd'hui, dans un autre espace, qui aboutit en fin de compte, après la fin de l'anneau et la disparition de Sauron, dans un monde où, au fond, c'est uniquement les humains qui triomphent. Et donc la lutte entre le bien et le mal se reporte finalement dans l'âme de l'être humain. Donc il y a vraiment des différentes étapes par lesquelles la lutte entre le bien et le mal, entre ces différentes tentations auxquelles on est soumis, se déplace vers l'âme humaine, et je crois que ce n'est pas un hasard aussi que Tolkien avait prévu une suite au Seigneur des Anneaux qui s'appelait the Shadow, I think Shadow Out of Time, or the Return of the Shadow, quelque chose comme ça. J'oubliais le titre. Voilà, dont il n'y a qu'une esquisse de 13 pages qui ont survécu, mais dans lequel alors il a vraiment essayé de montrer un monde où même les orques avaient certes disparu, mais où c'était les petits garçons qui imitaient les orques, qui se battaient les uns les autres, où il y a un culte satanique sur le retour de Sauron. La fascination pour l'exotisme a quelque chose de très spenglerien, justement.
Oui, il y a ça, mais il y a ce transfert, je dirais, donc de plus en plus dans le monde contemporain et réel. Et je crois que c'est ça que, pour conclure, que Spengler que Tolkien peut vraiment nous enseigner vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire de voir les choses qui peuvent nous sembler parfois très complexes dans une lumière beaucoup plus simple, beaucoup plus pure, beaucoup plus abstraite, si on veut, plus morale, et nous donner ce compas dont on a tellement besoin dans notre résistance aujourd'hui aussi contre les forces du mal, contre le matérialisme, l'hédonisme, etc. et nous enseigner de tenir bon et de rester bon patriote culturel et surtout de ne pas désespérer de l'existence de la transcendance. Ce sont des paroles très engageantes et très fortifiantes, cher David Engels. J'ai été ravi d'avoir cet échange avec vous. Nous avez en plus donné l'eau à la bouche avec la promesse d'un ouvrage collectif sur Tolkien, dont j'espère nous entendrons bientôt parler. Vous pouvez rester